Alors évidemment j'étais en train de fouiller les tréfonds de YouTube, et étant actuellement seul... J'ai subitement pensé au Brésil. Va savoir pourquoi. Du coup j'ai tapé WTF brésilien. J'ai évidemment trié par date d'upload, et j'en ai trouvé un vrai. Un vrai putain. Un vrai. Bonsoir les enfants. Quand on tape des mots random sur YouTube, c'est pas étonnant qu'on tombe sur des trucs un peu incroyables. À la base, j'étais juste curieux de savoir ce qui se tramait au Brésil. Parce que bon, à part ça, bah on n'y connaît pas grand chose. À part les travestis et la Coupe du Monde de football. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Car tout le monde se souvient du terme de mécanophile. J'en ai trouvé un vrai. Un vrai? Oui, un vrai. C'est tellement beau. Mais ça doit être extrêmement inconfortable pour les genoux. Ah. Ou alors il y en a une vraiment grosse. Un peu d'échappement, c'est pas censé faire un truc comme ça. Peut-être que c'est l'équivalent de cet aspirateur. Attendez, je vais vérifier. C'était une expérience intéressante. Non mais merde quoi, le mec qui fume sans pression. PTDR, tu fais quoi? Quoique j'ai l'impression que ça choque pas plus que ça. Moi dans ma famille, on pèse des voitures depuis l'âge de mon arrière-grand-père. Mais surtout qu'on voit bien les petits détails. Vite, faut que je rattache ma braguette comme ça il aura rien vu. Mais surtout le détail le plus important, c'est pas la sienne. Mais j'aurais une pression monstre à vouloir garer mon véhicule après ça. Bonjour, je peux garer votre voiture? Non. J'imagine la gueule du propriétaire qui tombe sur la vidéo. Toute ma vie a été un mensonge. Il a quand même pas intérêt de faire l'entretien de sa voiture. Dites monsieur, c'est quoi le liquide qui sort de votre pot d'échappement? Du liquide de refroidissement. Ah merci. Tout à part, ça me rappelle cette histoire où une personne, sans doute un propriétaire de voiture très sympa, a retrouvé quelqu'un qui se faisait plaisir avec son propre levé de vitesse. Quoique si t'as jamais essayé, tu peux pas savoir. Surtout avec celle des autres. Ah, ça va quand même pas être le Sam de ce genre de mec. Tu t'en fous, tu conduis pas. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Après, c'est peut-être sa méthode pour récupérer quelque chose qu'il a perdu au fond. Oh non, j'ai perdu quelque chose sur mon bureau. Allez! Il devrait prendre des cours auprès de la police brésilienne. C'est là d'où vient la mode du hand spinner. Oui! Déjà qu'on râle quand on se fait palper la verge par Jeanne, c'est un conteneur au corps tendre. Mais là, c'est un autre niveau! Ah bah t'as pas intérêt à cacher un truc dans ton rectum. Par contre, je me dis que ça va faire un petit peu mal aux couilles. Ça va, monsieur? Oui! Croyez qu'ils font ça tous les jours? Mon rôle, c'est de retourner les gens et faire la justice. Ah non, mais dans tous les cas, la police brésilienne, c'est une des plus badasses qu'on peut rencontrer. Les mecs, ils hésitent pas à shooter les avions au M16. Ah non, c'est pas une blague. Ah non, mais je veux même pas imaginer ce que la première personne de la première vidéo aurait dû prendre. Vous avez enculé une voiture, on va vous amener un ours. Après, peut-être que c'est légal. Globalement, au Brésil, il y a beaucoup de vidéos marrantes. C'est drôle qu'on n'entende pas plus parler que ça, à l'inverse de la Russie ou le Japon. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont vraiment déter. Je vais gonfler mon pneu avec ma pompe à vélo MDR lol. Il y a toujours de la surenchère, comme si on pouvait toujours faire plus. Comme par exemple d'expulser plein de personnes pour un stade. Oups lol. Et c'était mon exploration des tréfonds de l'internet. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, ça me ferait plaisir. Sinon, tu peux toujours me suivre sur Twitter. Et évidemment, on se dit à la prochaine. Ciao! La mécanophilie.